DIY sur le thème décoration chambre, inspiration Pinterest. C'est parti! Pour commencer, je vous propose de réaliser ce joli cadre. Donc on va avoir besoin d'un cadre photo. Dimension au choix, il va nous falloir également des punaises, de la peinture, un pinceau et un patron si l'on souhaite. Je commence par démonter le cadre de façon à ne garder que le cadre et la partie en bois qui se trouve derrière. Je supprime le papier s'il y en a et le verre. Pour l'instant, je garde le cadre en bois et je le peins. J'ai choisi du noir, mais bien entendu, vous pouvez mettre une autre couleur en fonction de vos goûts et de vos envies. J'ai réalisé 2 couches en tout. Je prends ensuite mon patron, donc moi j'ai pris un morceau de papier cartonné que j'avais dans un bloc et j'ai découpé cette petite paire de lunettes. Bien entendu, de votre côté, vous pouvez imprimer un patron si vous le souhaitez ou faire quelque chose à main levée. Je pose mon patron sur ma plaque et je fais le contour avec un crayon. Et ensuite, on pique les punaises tout autour du motif. On fait ressortir les punaises de l'autre côté. Et voici ce que l'on obtient. Donc on répète l'opération si besoin. Moi j'ai fait 3 paires de lunettes en tout afin d'obtenir ceci. J'ai fait énormément de traces avec mes doigts, donc j'ai repassé un petit coup de peinture noire là où c'était nécessaire. De ce côté, les punaises ressortent, mais on peut, si ça gêne, venir recouvrir les petites pointes avec de la colle chaude. De cette façon, ça ne piquera plus et ça n'abîmera pas le mur. On remonte ensuite le cadre et le tour est joué. On va avoir terminé. Je vous propose ensuite de réaliser une petite boîte de rangement, donc encore une fois une idée que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc pour cela on va avoir besoin d'une boîte, peu importe la taille, la dimension, ce n'est pas un souci, mais il faut impérativement qu'il y ait le couvercle avec. On va avoir besoin de colle, comme d'habitude j'ai utilisé ma colle à bois, on aura besoin de ciseaux, d'une feuille de papier cartonné et peut-être d'un cutter, en tout cas moi je l'ai utilisé. Et une petite chose également concernant la boîte, je vous conseille boîte à chaussures plutôt que le style de boîte que j'ai utilisé. Pour commencer, dans une boîte à chaussures on ne va pas avoir un fond qui se retire, donc moi ça a été le cas. J'ai donc dû le coller. Après ça, il va falloir dans le morceau de papier cartonné découper un triangle comme ceci qui s'adapte à la hauteur de la boîte. On le pose de cette façon, on fait le contour avec un crayon et ensuite on vient faire une découpe. J'ai pour ma part été obligée d'utiliser le cutter et les ciseaux. Je répète l'opération de l'autre côté de façon à obtenir ceci. Ensuite, là, vous me voyez faire une très grosse erreur. Il faut tout simplement plier la boîte en deux et moi, j'ai passé un coup de cutter me disant que ça allait m'aider à plier la boîte, mais pas du tout en fait. Ça a juste été une catastrophe, ça a déchiré mon carton et du coup, voilà le résultat. Donc ne faites pas la même erreur que moi, n'essayez pas de faire un pli ou quoi que ce soit au risque d'endommager le carton et d'obtenir ce que j'ai obtenu moi. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'avais envie de tout jeter à la poubelle, je voyais pas comment je pouvais rattraper le truc, mais bon, j'ai pris sur moi et j'ai continué du coup avec mon morceau de papier cartonné que j'ai coupé de forme rectangulaire de façon à pouvoir faire mes petites poignées que j'ai tracées avec mon crayon de chaque côté et ensuite j'ai découpé à l'aide du cutter. Faites très attention au cutter, moi j'ai eu chaud pour mes doigts plusieurs fois. Donc vous voyez, la catastrophe a continué. J'ai perdu complètement la partie noire que j'ai été obligée de décoller parce que le tout s'est complètement dépouillé. Là encore, j'étais pas sûre du résultat. J'ai continué et j'ai ensuite trouvé une petite astuce pour rattraper le tout. Mais bon, bref, j'ai retourné pour continuer ma boîte et je l'ai collée. J'ai appliqué de la colle d'un côté de façon à pouvoir coller les deux parties ensemble. Et donc voici ce que j'obtiens. Je continue ensuite avec mon couvercle que je viens poser comme ceci et je vais venir tracer avec mon feutre à ce niveau et de l'autre côté également. Avec ma règle, je viens ensuite relier mes deux points et je découpe. Et donc cette pièce, on vient la coller sur le côté pour fermer la boîte.
Voici ce que ça nous donne. On répète l'opération pour le deuxième côté, toujours avec l'autre partie du couvercle cette fois-ci. Et une fois que c'est fait, on passe à la peinture. Donc de base, si mon fond ne s'était pas déchiré, je ne comptais pas peindre cette partie puisqu'elle était déjà noire. Là, du coup, pour rattraper un petit peu les soucis que j'ai eus, j'ai appliqué de la peinture à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite, pour camoufler ma poignée qui faisait vraiment misère, j'ai enroulé le tout avec de la corde. Vous pouvez le faire également, même si votre poignet à vous n'est pas endommagé, avec de la corde ou de la laine, et ça fera très bien l'affaire. Voici le résultat une fois terminé. Je vous propose ensuite de réaliser des petits porte-pinceaux. Donc de base, j'ai trouvé l'idée sur Pinterest des galets à décorer, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en faire autre chose de plus utile que juste de la déco. Donc pour cela, on va avoir besoin de peinture 3D. Moi, j'utilise la graine créative que vous pouvez trouver dans les magasins de loisirs et créatifs. Elle est à moins de 2 €, il me semble qu'elle est à 1,95 € et il y a vraiment plein de couleurs. Et donc avec cette peinture, il s'agit tout simplement de décorer plusieurs supports. Donc on appuie pour faire tomber des gouttes plus ou moins grosses en fonction de ce que l'on a besoin. Et on laisse sécher en moyenne 30 minutes à 1 heure pour obtenir quelque chose de bien solide. Donc moi, comme je vous l'ai déjà dit et comme vous le voyez, je m'en suis servi pour réaliser des petits porte-pinceaux que je trouve assez sympa. Et voici le résultat. Et pour finir, je vous propose de réaliser un petit pot à pinceau. Donc pour cela, on va avoir besoin de peinture couleur au choix, d'un verre, d'un pinceau ou bien d'une éponge. Moi, j'ai préféré peindre à l'éponge. Et il nous faudra également des strass et de la peinture. Pour info, mes strass, encore une fois, je les trouve chez Action par sachet assez gros qui coûte en moyenne 1 €. Donc mon verre, je le peins. Je fais 2 couches de peinture blanche que j'applique avec mon éponge parce que je trouve que c'est plus propre. Et une fois que c'est peint, je colle mes strass. Et voici le résultat. On va avoir terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces 4 idées vous ont plu, qu'elles vous ont été utiles. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi, comme d'habitude, en attendant de vous retrouver pour de